Salut les Kill Teamers, c'est Joker et Seb. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de rapport de bataille, mais on se rattrape. Là, on a tous des vies de famille, hein. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Scénario 2 de la campagne Constantia. Deuxième épisode, arrivé dans l'ancienne cité Solaris. Ouais. Après une traversée du désert compliquée. Et le Seb, il nous a fait une table, vous avez tous bavé sur Facebook, je peux vous garantir que ça va envoyer du pâté. Hein. Donc, on va pas en dire plus, on va montrer tout ça. C'est parti, présentation des armées, on connaît, let's go. Ok, ce soir, je joue les Drukhari, les Jokers, comme d'hab. Je vais avoir un Sybarite avec pistolet de Distalker qui sera mon leader. Toujours le même, je mets un pistolet de Distalker au cas où il y a des faits pour, le pistolet lui permet au moins de se défendre un tout petit peu. Je vais avoir ensuite un spécialiste sniper avec une lance de ténèbres, ça c'est le gros classique pour pouvoir faire mal et faire beaucoup de dégâts. Le sniper pour pouvoir relancer les 1 et toujours à côté d'un Cabalite Warrior communication qui va lui permettre de lui donner le fameux +1 pour toucher. Je vais avoir encore un dernier spécialiste qui va être un vétéran Clevex. Mon but c'est tout simplement de le projeter vers l'avant pour aller contacter une de ses unités directement au début de la partie, ça me coûtera 1 point de com, c'est la tactique du vétéran. Ensuite, pour le reste, je vais avoir un Distalker, je vais avoir un Cabalite Warrior normal, et enfin, mon petit triumvirate de Mandrake, avec un Nightwing et 2 Mandrake normaux, qui pourront pas faibles comme les commandos de Seb, mais c'est pas grave, elles auront aussi leur -1 pour être touchées. Voilà la description de nos deux armées, du coup, on attaque la présentation de la map. Alors ce soir, moi je vais jouer une kill team de 100 points d'orques qui sera composée tout d'abord d'un Gretching leader. Oui, les Gretching peuvent être leaders. Il sera accompagné d'un compagnon Gretching Amoran qui permettra de distribuer les munitions à ceux qui en auront besoin. Il y aura aussi 2 Flash Gits, un qui sera appui lourd avec un Squeak Cafter, un qui sera communication qui pourra donner son bonus à l'appui lourd et avec le Squeak Cafter ça permettra d'avoir un bonus supplémentaire. Il y a 2 Boys qui sont là juste pour engluer l'ennemi, 2 commandos. Malheureusement sur ce scénario on ne peut pas les faire arriver en frappe en profondeur, mais au moins ils seront là, déployés avec le reste de l'armée, et ils sont un petit peu plus compliqués à toucher quand ils sont masqués que les boys classiques. Et enfin il y aura un Crammer, un Cramboy, donc, qui sera spécialiste démolition, qui lui est autant spécialiste au combat qu'au tir à distance avec des touches auto. Il y a des petits stratagèmes qui permettent de booster les lance-flammes des orques qui ne touchent habituellement que sur des D3, contrairement aux D6 des autres lance-flammes. Mais ça, on va le voir en pleine partie. Alors, regardons cette sublime table que Seb a concoctée. Vous avez pu voir les images sur Facebook. Alors voilà l'entrée, messieurs, mesdames, de la cité Solaris. Cette sublime table dont Seb vous donnera des nouvelles dans un prochain tuto. Donc, on peut le voir tout de suite, le scénario, on l'affichera à l'écran. On a un objectif ici, un objectif là-bas, un objectif là-bas, ici, et enfin là en bas. Les zones de déploiement, on peut déjà les voir ici. On voit le dé. Donc, dans cet alignement-là, il y aura une kill team. Et ensuite, dans cet alignement ici, il y aura la deuxième kill team. On est donc prêt pour regarder tout ça dans le détail. C'est parti pour l'explication du scénario. Scénario narratif numéro 2, PCRD 07, l'ancienne cité Solaris. On aura tous les deux kill teams de 100 points. Il n'y aura pas de phase de reconnaissance. Le nombre de tours sera limité à 5. Les réserves sont interdites. Aucun objectif secondaire, arena ou maelstrom. Les figurines ne peuvent pas battre en retraite. Les objectifs numérotés ont une taille de 4 pouces. Tous les emplacements des objectifs sont indiqués sur la carte. L'objectif 3 est centré et les joueurs ont une zone de déploiement séparée de 14 pouces. Pour les objectifs de mission, les joueurs marquent un point de victoire à chaque round pour chacune des conditions suivantes. Contrôler 2 objectifs ou plus, tuer plus de figurines que votre adversaire, avoir une figurine dans la zone de déploiement adverse,
tuez une figurine ennemie située dans la zone de déploiement adverse. Le trait de zone spécifique à cette mission sera sans une goutte. Les mouvements, avance, charge, sont tous réduits de 2 pouces durant toute la partie. Comme objectif bonus, si on a contrôlé un objectif durant toute la partie, on marquera 1 point en territoire. Quant aux ressources, à la fin de la bataille, le joueur qui remporte la partie gagne 2 points de morale, le perdant perd 1 point matériel. Alors, pour le déploiement côté Drukhari, on a formé une petite gunline côté haut du pont avec le leader, un guerrier classique, la lance des ténèbres en protection derrière le tank, un Mandrex, des guerriers Drukhari, le vétéran Clevex qui est au niveau de l'avancée du pont, et de l'autre côté des Mandrex, deux ici qui ne sont pas déployés en frappe en profondeur car le scénario ne le permet pas. Côté orc, on est de l'autre côté du pont, on a décidé de se placer dans le bas avec un boys, un commando qui est placé ici, idem, il ne peut pas être placé en frappe étant donné que le scénario ne le permet pas. Le deuxième commando contrôle l'objectif, il s'est caché derrière le baril, mais non, ce n'est pas une affiche, c'est bien un orc. Le crameur devant, prêt à foncer sur l'objectif du centre. Et en contrebas, on a un petit quatuor avec les deux gros bourrins flashgit, un boys et un amorunt qui viendra apporter du support aux deux flashgit. On passe à l'initiative du tour 1. Allez, initiative du tour 1, c'est parti. Pour les orques, Hop. ça fait beaucoup parce que j'ai lancé Ouais, un oui, mauvais parce dé. qu'il jette le mauvais dé, putain. Ça fait 10. Ça fait 10 et moi ça fait 7, donc du coup, c'est Seb qui va commencer ce tour numéro 1. Allez, c'est Bien. parti. Fin de la phase de mouvement du tour numéro 1, où c'est Seb qui a eu l'initiative. Là, ça s'est préparé, là, ça s'est préparé, là, ça advance pour reculer, parce qu'effectivement, cette petite règle de chaleur insoutenable qui retire 2 au mouvement est bien chiante pour tout le monde. Mon Clevex avait fait un premier mouvement de vétéran pour aller là en bas, puis il a advance pour se cacher ici, car de l'autre côté du pont se cachent les flash guides là au fond, donc on va éviter d'aller les taquiner. Ensuite, j'ai mon Mandrek qui était situé là. Je l'ai fait bouger là pour pas qu'il soit en ligne de vue du Flash Git qui était là en bas. Lui, il s'est préparé. Le Dislocker a reculé d'1 pouce pour être à courte portée et hors portée de son lance-flamme là-bas. Tout le monde s'est préparé ici. Et là, vous le trouvez ou vous le trouvez pas dans le décor? Eh ben ouais, il est là. Il est caché. Le magnifique orc commando supra-planqué, il est là sur l'objectif. On a le Gretchin, fidèle à un Gretchin, il reste là en bas. Le Amorunt, les deux Flash Gits ici, donc un préparé, un advance, le Boys à advance. Voilà pour les mouvements du tour 1, on va passer à la phase de tir. 27 secondes d'espérance de vie, je l'avais annoncé, ça a été fait. Longue portée, masqué, commando, séché, pardon. L'affiche. Il s'est fait snipper. Cette technique de camouflage est à revoir. Bon, bah voilà, c'est... Seb, j'ai envie de te dire, il est tombé dans le panneau. Celle-là, elle est bien bonne. Ouais, nul à chier. Bref, récap de cette phase de tir. Ô combien... hein? Ouais, on va dire heureusement que ma femme est dans la pièce à côté, parce que sinon j'aurais des doutes. Le flammeur qui était là, bah, il a flammé. Le commando qui est là, bah, il a commandé. Et le commando qui était là, il a aussi commandé. C'était un boys. Donc le boys, bah, il a boysé. Donc boys, nanana, calmez-vous. Donc fin du tour numéro 1 au niveau des tirs, au niveau du CAC, au niveau du reste, on va passer à la phase 2. Morale, il n'y en aura pas parce que tu n'as pas perdu plus de la moitié, il n'y a pas de blessure légère. On va passer au scoring, c'est assez rapide, donc les 3 orques qui ont été one-shot. On passe au score, c'est parti. Tour 1, scoring. Côté orc, c'est la bulle, c'est le vert, c'est magnifique. Côté Drukhari, alors on a 3 morts côté orc, ce qui fait donc 1 point de victoire.
On a un second point de victoire ici, car le boss qui a été tué était dans sa zone de déploiement. Ce qui fait donc que le score au tour 1 est de 2 à 0. C'est parti pour le tour numéro 2. Tour numéro 2, initiative. Orc 12. 12 pour les orques, 8 pour les Drukhari. Ça. Décidément, ça fait 2 parties où il ne veut pas me laisser l'initiative, mais il le payera, ça c'est sûr. Fin de la phase du moment du tour 2. L'orque ici m'a chargé le Clévex au corps à corps, mais me demanderait que... Bon, advance pour se mettre sur l'objectif. Ici, ça s'est préparé pour accueillir Tonton Flashgit qui est monté sur le décor. De l'autre côté de la map, ici ça n'a pas bougé, le Gretchin restera là. L'Amorant, le Flashgit, il allait se mettre là en bas. Et enfin, celui-ci avait tenté une charge à 9 ici qui était relançable. Seb avait claqué le point de com pour utiliser le stratagème. On y va. On y va. Malheureusement, ça n'a pas payé. Ce sera pour le prochain tour, très certainement. On attaque la phase de tir. Phase de tir, les figurines préparées en premier. On va commencer par mon Cabalite Warrior qui va tirer à mi-portée sur le Flashgit. J'ignore le fait qu'il soit masqué grâce à la cabale du crâne écorché. J'ai donc 2 tirs à 3+. Il y en a un qui réussit, c'est de l'empoisonner. 4+. Hop, ça rate. Donc lui, il a tiré. Hop. Ensuite, je vais avoir le dislocker. Pareil, qui va tirer sur lui. J'ai le com si tu as moins de 6 pouces. Donc au lieu de toucher sur du 3+, il touchera sur du 2+. Hop, donc il touche. Force 8, endurance 4, c'est du 2+. Ça blesse. Ça fait dégâts D6 étant donné que ça a de la PA -4. Ça fera 5 dégâts. Et là... Donc il a 2 points de vie, il perd ses 2 points de vie. Il perd ses 2 points de vie. Et comme j'ai fait 5 dégâts, techniquement, comme on dit chez nous, les peaux vertes sont cuites. Oh, le cochon! On a donc pour relancer un jet de trauma. un jet de trauma, mais bien sûr que je vais le claquer mon point de commandement, donc j'en avais 3. Il m'en restera plus que 2. C'est le point de commandement de toute une vie en fait. Ouais. Raté, c'était quand même bon. Et donc du coup, qui c'est? Allez. Oh! Hey, 5-5! Pas mal. 5-5, on est pas mal. Donc le Flashgit. Merci. On dit merci qui? Merci le 10 le cœur. Et non pas autre chose, bande de pervers. Ok, donc là ça a tiré, là ça a tiré. Sauf erreur de ma part, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir tirer à ce tour. On va donc passer au corps à corps. Attention parce que ce corps à corps, il risque d'être bidon. Et on est bon pour les vannes de merde quand même ce soir. C'est magnifique, on est On est bon. mais... Allez, c'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Phase de combat. Donc normalement, c'est à l'orque de taper vu que Seb a l'initiative. Mais je vais claquer mes 2 derniers points de commandement pour utiliser une frappe décisive. Je vais donc taper en premier avec mon Clévex. Je vais jeter les dés ici. Je vais avoir donc 4 attaques de clève sur lui. D'abord à 3+, pour toucher. On en a 2 qui touchent. Hop, c'est de la force 4. De l'endurance de 4, c'est du 4+. On en a une qui passe, PA -1. Eh bien, il n'y a pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde, donc un jet de trauma. Et ce sera un 1. Donc on va lui mettre une petite blessure légère. Un petit cœur d'amour. Et je vais tout de dans suite ce monde de brut. avec mes 3 attaques. Du Bien coup. évidemment, j'ai une blessure légère, donc je touche sur du 4+. Allez, du 4+, Bien, on en la a vie une qui passe. passe, force 4. Je vais utiliser mon dernier point de commandement pour relancer Allez, un DD. sur du 4, Bon, maléfique. chez SF. On les connaît. Ensuite, c'est de la force 4. Contre endurance 3, c'est du 3+. Et ça blesse. Ça blesse, Il y a c'est pas pas de de PA, PA, donc save à 3+. Et ça tank, et donc ce sera combat. la fin de ce corps à corps. Mais qui évite de faire un test de commandement, car j'aurais dépassé la limite. Exactement, on aura donc juste un test de morale, on s'y rend tout de suite. Ok, donc phase de morale, il n'y a que lui qui doit faire un test
de sang-froid parce qu'il a une blessure légère. Hop, donc il y a 4 figurines mortes, il a un commandement de 6, donc 1 ou 2, il réussit. Il fait 1 pour une fois qu'on aime voir le GSF. Du coup, phase de morale terminée, on passe au scoring du tour 2. Je te laisse faire. Scoring du tour 2. Alors on rappelle, le scoring au tour 1 était de 2-0 pour les Drukhari. Les Drukhari à ce tour-là marquent donc un point supplémentaire étant donné qu'ils contrôlent 2 objectifs, celui-ci et celui-là. Et ils marquent un point supplémentaire car ils font des morts côté orc, dont le Flash Git. Ce qui fait donc passer le score des Drukhari à 4 et le score des orcs, on n'en parle pas. 4-0 pour les Drukhari, début du tour 3. Un grand sage a dit un jour... Ferme-la. Ferme-la, il avait dit ça, je m'en rappelle très bien. Allez, scoring du tour numéro 3. Seb, confiant ou pas confiant? Confiant, mais je vais gagner l'initiative, bien évidemment. Voilà. C'est ce que je sais faire. Initiative Allez, des orques. Initiative des orques. C'est parti, on est à 7. Oh, je peux peut-être le perdre aussi. C'est un 6. Oh, Putain, mais jamais il va me laisser l'initiative. Jamais, c'est une petite victoire pour moi. Ouais. Bon, Seb, on attaque. Hein. C'est parti. Fin de la phase de mouvement du tour numéro 3. Ici, comme on peut pas battre en retraite, on peut pas se désengager. Donc, ils restent ensemble. Le Flash Git, il a sprinté sous le pont de l'avant en dessous, jusqu'ici. Le Dislocker, fidèle à sa réputation, il va essayer de continuer dans sa foulée. Il est emporté. Lui, s'est décalé pour être emporté. Lui, s'est préparé pour tirer sur le Hammerhunt. Ici, s'est préparé pour garder l'objectif. Lui et le Mandrex sont allés chargé au corps à corps parce que précédemment, d'abord le Boys a chargé cet homme-là, la lance de ténèbres. Et enfin, il y aura le Sibaritt qui va essayer de tirer sur le Gretchin là-bas. Le leader orc est toujours situé là-bas, on le voit au bout. Voilà pour la phase de mouvement, on attaque la phase de tir. Phase de tir, on va faire très vite. Regardez, Seb est content car... il n'y a pas une mort, il n'y a pas une mort. Donc le Sibaritt a tiré, il a réussi à toucher, mais il n'a pas réussi à blesser. Ça, c'était le premier 1. Ensuite, on a eu le Dislocker qui a touché, qui a blessé, qui a fait une blessure. Ça, c'était le deuxième 1. Et ensuite, on a lui qui a touché, et qui a même pas touché. Il a fait double as. Donc c'était le troisième 1. Et ensuite, on avait le Mandrake qui était préparé ici, qui a tiré 2 fois sur lui. Il y a eu 2 as, donc c'était les 5-1 de ce tour qui remplacent les 5-5 des phases précédentes. On attaque donc le cœur à corps. Fin de la phase de combat. Il y avait quelque chose ici. Il y avait. Le Clevex a réussi à liquider le commando qui était situé là-bas. Ici, il y a eu un corps à corps dantesque. Le récap, c'est que le Boys est encore en vie avec juste une blessure légère et la lance de ténèbres également avec une blessure légère. Fin du corps à corps, on attaque le moral. On est à la phase de morale. Seb, tu as perdu plus de la moitié de ta kill team, tu as donc un test de morale à faire à 6. Vite. Avec le commandement du Flash Git, le test de commandement, et ça tente. Et ça réussit. Donc du coup, on va quand même faire des tests de sang-froid. Il y a le test de sang-froid du Boys. Alors je retiens, je pose 2. Voilà, c'est un 1, ça passe. Hein. C'est un 6. Il est choqued, le petit Torcounet. Et moi, du coup, j'ai la lance de ténèbres qui a une blessure, mais avec le nombre d'alliés que j'ai apporté, je ne vais pas réussir à réussir à échouer. Là, on est bon. Là, moi, je dis on est très bon. Allez, tour 4 et je ferme ma gueule. Allez, c'est parti pour le scoring du tour 3. On rappelle le score. Actuellement, les Drukhari ont 4 points et les orques... Voilà. Scoring du tour 3. Comme d'habitude, les Drukhari tuent une figurine, le commando qui était ici contre le Clevex. Donc ils remportent un point supplémentaire. Ils ont toujours 2 objectifs, celui-là et celui du centre. Un point supplémentaire, le score passe donc de 6 à 1-1. Le 1 et bien sûr que non, puisque les orques
ont un point à ce tour, étant donné qu'une figurine est dans la zone de déploiement adverse. Exact. Donc le score des orques passe à 1. Et non, puisque je viens de remarquer On va le qu'il est refaire. choqué. Eh oui. Du coup, on l'a dans le cul. Non, on va pas la couper, elle est très bien comme ça. Elle était très bien comme ça. 6-0, Donc, on est 6-0, bon. c'est parti. Allez, tour 4. Tour 4. Le seul résultat de la soirée, ça sera les tests d'initiative. Initiative du tour numéro 4. C'est parti pour les orques. Ça sera un 5. Je vais peut-être même louper ça pendant la partie. Un 5, et de mon côté, ça fera un 8. Oh, initiative de Gary. Ladies and gentlemen, please welcome to the Joker, Drew Carey. Let's go. Alors pour la phase de mouvement, rien de très spécial. On reste englué dans un corps à corps étant donné que personne ne peut s'en dépêtrer tellement il fait chaud. Le dislocker est resté en position au niveau pour cibler le flash git. Le flash git s'est lui aussi préparé pour essayer de pouvoir tirer au moins une fois dans la partie. Sur le reste des actions, rien de très spécifique. Le Clevex, lui, s'est déplacé pour une tentative désespérée de tuer un pauvre leader grotte. Donc on se retrouve à la phase de tir. Bivine. Oh oh, au moins il y a de la bière. Phase de tir. Le Flash Gitz avait utilisé le stratagème pour faire tir décisif, tirer sur le dislocker, et il lui a mis malheureusement une blessure légère. Le dislocker et le Mandrex ont tiré sur lui en contrepartie, mais résultat, il n'est pas mort, il n'a pas perdu de point de vie. Ensuite, j'ai le Gretchen qui a failli tuer le Sybarite. Heureusement, la file me paye. À 6, elle est passée. En contrepartie, il a tiré, il a rien fait. Et maintenant, comme je me suis gouré, on l'a fait en live. Il y a encore celui-là qui tire sur le Gretchen. Il a 2 tirs à 4+, parce qu'il est masqué. Voilà, comme ça résume bien les jets de ce tour-là et du précédent. La phase de tir est terminée. Il n'y a pas de phase de combat, mais il est quand même à préciser qu'au prochain et dernier tour, ça risque de castagner ici. En attendant, on va terminer ce corps à corps, techniquement ce tour-là. Let's go. Pour le corps à corps, on va faire simple. Mandrex a mis 3 tatanes sur l'orque, il l'a sur le boys, il l'a déboîté et il a fait son mouvement de consolidation de 3 pouces sur la fille la plus proche, c'est-à-dire lui. Fin du corps à corps. Et on espère qu'il se cassera la gueule dans l'escalier. Et on espère qu'il se cassera la gueule dans l'escalier et qu'il fera une mort de merde, comme on l'appelle dans le jargon. En attendant, phase de morale, parce qu'on vous oublie pas, il y a des tests chez les peaux vertes. Du coup, test de morale de la Kill Team Orc sur du 6. Kill Team qui est représenté par 2 figurines, un Gretchen et un Flash Git. Et c'est démoralisé. Du coup, sur du 1. Voilà. Il te reste encore un point de com? Non, il me reste plus de points de com. Il te reste plus de points de com. Et ensuite, le Gretchen, les Gretchen réussissent toujours sur du 1. Eh non, tout le monde est choqué chez moi. Eh ben, le tour 5 Ah, pardon, j'ai mon leader. sera donc... Ah, mais il y a le leader. Bah oui, le leader, combien? 1. Donc le leader, pour le dernier tour, il sera là, ok? Donc, en attendant, scoring. Scoring du tour 4. On rappellera pas le score des orques, qui est toujours de 1. Les Drukhari ont 6 points. À ce tour-là, on va faire assez simple. Ils marquent 3 points supplémentaires. Un premier point, car ils tuent une figurine orque. Un second point, car ils ont toujours 2 objectifs au moins. Et un troisième point, car le Clevex est entièrement dans ma zone de déploiement. Ce qui fait donc un scoring de 9 pour les Drukhari et de 0 pour les orques. On passe à l'initiative du tour 5. Je veux pas dire, mais c'était pas dit que les orques, ils auraient 5 tours dans cette partie. Ouais, c'est quand même la grande victoire voilà. de cette partie. Voilà. Et surtout, c'est le Gretchen qui a rien branlé depuis le début, qui reste sur le terrain à la fin. Carrément branlé. Allez. Initiative des orques, 9. Hop, 8. Initiative orque. C'est parti. Tour 5, dernier tour, on y va. Phase de mouvement. Du côté des orques, on a le Gretchen qui a utilisé la ruse pour grimper. On l'imagine bien, tu vois, comme toi, on a le bug qui fait...
tac, et il allait se mettre là-haut. Le Clévex, il a essayé de le suivre, mais bon, il a un peu les rotules HS, donc il n'a pas réussi. Par contre, je peux vous dire que là, va y avoir une gunline pour le nain là-bas au bout. Ça va lui faire un deuxième trou de balle, moi je vous le dis. Petite dédicace à Martin qui aime sniper les leaders, c'est vrai, c'est vrai. Martin, si tu nous écoutes, ferme-la. Et du coup, le leader s'est préparé aussi. Là, ils sont préparés pour asmater le flash git. C'était une boutade pour Martin, si jamais les gens regardent. Et bien sûr, on y va pour la phase de tir. C'est parti. Phase de tir. On va couper le suspense tout de suite. La lance de ténèbres. Elle tire sur le Gretchen. Alors on a une 3+, qui passe à 4+, pour la longue portée. J'ignore le masqué avec la cabale du crâne écorché. Donc c'est du 4+, qui passe à 3+, grâce au com. Donc 3+, pour toucher. Ça touche. C'est de la force 8. Contre endurance 2. 2-2. Il devrait même faire touche auto. Oui, il devrait faire touche auto, je suis d'accord. Ça blesse. Ouais, ça blesse bien en plus. Ça fait dégâts, nombre de dégâts, parce que comme avec la PA, t'auras pas de save. Nombre de dégâts 4. Bon. Et là... Attention, je suis à moins d'un pouce d'un décor dans la ligne. Et là... 5-6. C'est bon. On l'a eu. On l'a eu, cette saleté de peau verte. Dédicace à Martin. Hop, et on emporte tout le décor avec. Du coup, ça c'est fait. Ensuite, le dislocker, donc forcément on enlève le pion pour le snipe. Le dislocker, un tir sur le flash guide, c'est sur du 4+. Ça rate. Ensuite, les 2 tirs de Mandrake à 4+, parce qu'il est masqué de sa ligne de vue. Ça touche. Force 4, endurance 4, 4+, sur du 6, ça fait de la mortelle. Oh, le cochon! Histoire de finir donc la mortelle enlève le dernier point de vie et donc il y a jet de trauma et on enlève les blessures excédentes. Donc du coup, sur ce dé, le flash git meurt. Et le flash git, il meurt. Parce que par rapport à la ligne de vue, il est par un pouce. Donc du coup, il n'a pas le fameux bonus. Du coup, le flash git. Bye bye. Bye bye le flash git. Et ensuite, pour finir... Qu'est-ce qu'on a encore? On a ce Mandrex qui va balancer 2 tirs sur lui. Je suis à courte portée. C'est sur du 3+. Ça touche. Force 4, endurance 2, 2+. Les 6 font de la mortelle. Les 6 font de la mortelle. Étonnant. Hop. La mortelle. Allez. Et c'est l'extinction des peaux vertes. Alors on peut retrouver l'intégralité de la Kill Team si vous n'aviez pas eu le temps. Alors qu'est-ce que tu nous jouais ce soir, Seb? De la voir ici, voilà. Voilà. C'est quand même lui le chef. Et bon. Alors pour la petite histoire, j'ai mis tout mon cœur dans la peinture, mais toute ma nuit aussi, mais rien du tout. Allez. On passe rapidement, très rapidement, je pense, au scoring, étant donné qu'il n'y a pas de combat et pas de morale. Le scoring, c'est parti. Let's go. Scoring du tour 4 et dernier tour, étant donné qu'il n'y a plus d'orques sur la table de jeu. On était donc à un total de 9-0 pour les orques, 9 pour les Drukhari. À ce tour-là, à nouveau 3 points de marqués par les Drukhari. Le premier, car il y a 2 objectifs de contrôler. Le second, car il y a 2 figurines qui ont été tués, et le troisième, car le Clévex, même s'il n'a pas réussi à rattraper le Gretchen Leader, est encore dans la zone de déploiement, ce qui fait donc un scoring de fin de partie, tour 4, à... Tour 5 à 15-0. Un commentaire? Bah j'ai envie de te dire, voilà quand même. C'est compliqué, hein? Un fond vert pour la marée verte. Oui. Oh. Ah, il y en a eu des bonnes, mais il y en a eu des moins bonnes. Vraiment pourri, faut le dire. Allez hop, débriefing. Hey. Débriefing. Débriefing, faudrait peut-être qu'on commence à jouer, hein? Ah, et si on se faisait une petite partie, ça? Ça serait marrant. Bah. Non, débriefing, écoute, très belle table, très belle figurine. Magnifique table. Très beau scoring. Non, c'est avec l'erreur tactique du début de déplacer. Bon, on est sur une partie narrative.
une Ouais, partie narrative. on est sur une partie narrative. Le décor est toujours un petit peu spécial, il Mm. n'y a pas de... Voilà, c'est un peu compliqué de voir les choses en fonction d'où on se déploie. Mais il faut avouer que de commencer en bas au lieu d'en haut, Bah, il faut quand même grimper les marches, donc c'est un petit peu compliqué. Hein. ouais, c'est du tir au Comme je lapin disais quand tout à même. l'heure, c'est comme dans les films épiques, quand il faut traverser un pont, souvent ceux qui doivent traverser, ils ont plus de mal que ceux qui sont de l'autre côté. Ouais, c'est pas faux. Donc là, voilà, bon, à part voilà, le flammeur qui a été sacrifié malheureusement, et effectivement grimper les marches, ne pas pouvoir être préparé, ne pas avoir de cible, attendre cette belle ligne Drukhari, très courageuse. J'avoue qui que se fait ouais, aligner et qui c'était tirait. petite bite, faut l'avouer, faut Mais, l'avouer. Bon, c'est- non, mais sinon, partie très sympathique, encore une fois, scénario sympa. Le -2 est catastrophique. Ouais, Sur j'avoue. un mouvement de Ouais. 5, c'est compliqué Ouais, de faire ouais. quelque chose, -2 pour bouger. Après, c'est vraiment pour simuler la chaleur, le C'est fluff. torride, hein, c'est torride. Ouais, c'est torride. C'était l'ambiance de C'est cette torride. partie, c'était torride, Ouais. quoi. Hein, je veux dire. C'est la cité Solaris aussi, d'un côté, c'est pas la cité Glacius, tu vois. Ça, c'est clair. Hein. Donc voilà, bah, quoi dire, à part, bon, c'était une partie un peu à sens unique. Un peu. Un peu à sens unique. Mais bon, on peut pas attendre plus quand on a une rangée de fusils qui nous attend, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bon, voilà, ça fait un rapport de plus. Après, c'est vrai, je rejoins la vie de Seb. Le fait d'avoir commencé là-haut, ça a avantagé. Ça a avantagé grandement parce que je peux me placer. Le fait qu'il ait l'initiative, moi, ça me permet de gérer mes figurines et de les placer correctement derrière. Ça aussi, ça a beaucoup joué. Sinon, bon, bah, l'orque, ouais, c'est vrai que l'orque, c'est balèze meurt, quand ça quoi. va charger, mais ça meurt vite. Hein, Ça va facilement. Après, Là, c'est aussi le c'est- principe de la campagne. Hein. Ouais. Le principe de la campagne, t'avais gagné la possibilité de De choisir la zone de déploiement. Donc bon, effectivement, je me serais aussi déployé sur le haut, si on avait fait ça à la loyale. Mais la campagne étant, c'est un petit peu le principe, ça reste du narratif, c'est sympa, il faut s'adapter, il faut se mettre des défis dans la vie. C'est vrai. Les défis, c'est important. En tout cas, super belle table. Donc ça nous fait notre petite partie narrative. On fera encore une petite partie Libro 2 si on a le temps pour clôturer cette phase numéro 2. La phase numéro 3 arrive d'ici une semaine, étant donné qu'on a décidé de prolonger et de faire 3 semaines complètes par phase pour vous laisser le temps de jouer. Donc on se quitte sur ce petit débrief. Voilà quoi, hein. Ce soir c'était la noyade des peaux vertes, Wow. mais ils reviendront encore plus forts. Et ça, on n'en doute Encore pas. plus vert, Encore plus vert de rage. je pense. Moi, je vais arrêter, je me C'est comme casse. ça qu'il faut Je te laisse clôturer, je finir, pense, moi, hein. j'y vais. Hein. Ouais, je vais aussi me casser. Salut. Et à la prochaine. Hein. À bientôt. À bientôt, au Allez, revoir. à plus les cultiveurs. C'est l'anarchie totale.